Coucou la famille, bienvenue sur la chaîne. Heureux de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. La première ligue, c'est pour ça qu'on considère ce championnat comme étant le meilleur championnat actuellement en Europe et depuis plusieurs années, parce que c'est un championnat qui t'offre un spectacle inimaginable. Je viens d'assister à un Tottenham-Liverpool. Les deux équipes ne sont pas dans leur meilleure forme, mais un match qui se termine de la manière la plus improbable possible. Et c'est là que je vous dis, le football se joue sur des petits détails. C'est vraiment des détails. Parce qu'aujourd'hui, un Liverpool qui mène 3-0 se fait rattraper 3-3 et gagne 4-3 sur la dernière action du match, sur une passe en retrait de Lucas Moura qui lui joue trop bas et n'a pas le réflexe de dégager la balle et revient en arrière. Jota qui suit la balle. Franchement, le match était explosif dans tous les sens du terme. Et moi, l'action qui m'a le plus plu dans le match, je suis désolé, c'est la blessure de Jürgen Klopp. Mais là, non. Mais Klopp, c'est ce qu'on appelle l'entraîneur fou. Son équipe a marqué, il a pété un mini sprint sur genre 10 mètres et il s'est fait l'arrière de la cuisse. Non, mais c'est franchement, c'est du n'importe quoi. Il n'y a que en première ligue où tu peux voir un match où tu commences à 3-0, tu te fais rattraper, tu égalises 3-3 et tu perds 4-3. Vous voyez ces gens comme quand vous jouez à FIFA. À FIFA, il y a ce qu'on appelle le script. Ok, il y a ce qu'on appelle le script. Tu vois le match où tu sais que tu joues, l'adversaire en face de toi n'est pas d'un, il n'est pas plus fort que toi, mais il arrive à te gêner. Il mène au score, tu sais pas comment il fait pour mener au score. Toi, tu joues pas bien, tes défenseurs sont pas bien placés. Tu arrives à remonter et tu te prends un vieux but tout minable à la dernière minute. C'est le genre de but qui te font écraser la manette. Franchement, on va pas se mentir. Aujourd'hui, la première ligue nous a offert un beau spectacle. Liverpool, ils ont bien commencé le match. Ils étaient très explosifs en début de match. Cody Gakpo, le retour de Luis Diaz a fait énormément de bien à l'équipe aussi. Le retour des blessés pour Liverpool, Luis Jota qui aussi marque le but de la victoire aujourd'hui. Franchement, le retour, les automatismes avec Mossala, on retrouve Mossala beaucoup plus dynamique qu'en début de saison. Franchement, une équipe de Liverpool offensivement parlant, qui retrouve une certaine saveur. Au milieu de terrain, il y a énormément de problèmes. Je suis désolé, Henderson, il peut plus. Il peut plus et il faut un énorme recrutement au niveau du milieu de terrain. Le meilleur joueur au milieu de terrain aujourd'hui était Curtis Jones. C'est lui qui marque le premier but aussi. Son activité, le fait qu'il peut se projeter et qu'il peut aussi défendre, fait que ça a été le meilleur milieu de terrain au niveau de cette équipe de Liverpool. Tottenham, eux, milieu de terrain défensivement parlant et au niveau du gardien, c'est quoi ce bordel? Ils sont nuls. Mais ils étaient nuls. En début de match, ils encaissent 3 buts avant 15 minutes, avant même la 15e minute de jeu. Ils sont là, ils se font prendre du n'importe quoi, comme du n'importe quoi, appel contre appel dans le dos. Ils sont complètement perdus sur le terrain de football. Je peux comprendre que voilà, il y a eu énormément de changements, des joueurs, etc. Mais c'est pas une raison pour performer de cette manière. Quand même, une équipe qui jouait à l'Europe il n'y a pas si longtemps. Maintenant, l'équipe, bon, oui, ils font toujours partie du top 6 anglais, mais pour moi, les Tottenham, ils sont extrêmement nuls. Harry Kane et Son, qu'est-ce qu'ils attendent pour quitter ce club? Franchement, ils vont finir leur carrière comme ça? Franchement, ça n'a aucun sens. Et oh, je sais pas pour Harry Kane et ainsi que Heung-min c'est pas les prétendants qui manquent à l'appel. Ben, partez de ce club de fou parce que ça n'a aucun sens de continuer avec Tottenham. Ensuite, Tottenham, comme je l'ai dit, dans tous les compartiments du terrain, il y avait énormément de problèmes, sauf à l'attaque, parce qu'à l'attaque, voilà, Harry Kane, au début aussi, il est un petit peu dans les vapes, mais quand il a marqué son but, on a vu Harry Kane rentrer dans son match, Heung-min continue à faire les appels, même si c'est pas le son plus tranchant qu'on a connu il y a 2 ans, mais quand même, il fait son match, on va pas se mentir, il arrive même à marquer le deuxième but. Et aussi, Richarlison qui marque son premier but de la saison, le but égalisateur 3-3. Franchement, ça lui a fait énormément de bien. On a ressenti le relâchement avec le joueur. Mais franchement, un bon match de la part des deux attaques. C'est pas des deux équipes. Les deux attaques ont répondu présent. Maintenant, il y a eu ce petit détail, cette passe en retrait qui n'aurait pas dû être parce que franchement, tu joues la 96e minute, il y avait 6 minutes de temps additionnel. Il n'y a aucune nécessité, et je dis bien aucune nécessité de faire une passe en retrait.
Tu as réussi à remonter au score 3-3. Défenseur ou pas, je m'en fiche, tu dégages. Ou tu mets en touche. Tu mets en touche, mais tu ne fais pas la passe en retrait. La passe en retrait, bon voilà, on voit après le match, les joueurs de Tottenham sont en train de parler à Lucas, genre il est coupable, mais il est coupable. Tout joueur de foot qui se respecte, on dit toujours, les passes en retrait vers le gardien, on ne les fait pas vers le but, on le fait vers l'extérieur. Quand tu sens que tu peux plus gérer ou que tu peux plus attaquer, il n'y a plus de temps, tu dégages. C'est comme ça qu'on nous a appris. Maintenant, si Lucas, lui, dans son école, on lui a dit tu continues à faire le beau jeu en faisant des passes en retrait, en chercher la possession, mais c'est pas ça. Je suis désolé, le football, surtout en Angleterre, c'est pas ça. Jota, intelligent qu'il est, il s'est faufilé entre les défenseurs, il a complètement battu Romero sur sa course, il a planté un tir croisé, franchement, parfait. Maintenant, on souhaite à ces deux équipes. De toute façon, les deux vont jouer l'Europe l'année prochaine. L'un jouera la Ligue Europa et l'autre peut-être va jouer la conférence. Donc, en gros, c'était ça. Mais il y a eu du spectacle. Et l'intensité était présente. Surtout quand Tottenham a vu qu'ils pouvaient revenir au score. Et Liverpool qui se mettait à, Liverpool qui se mettait à commettre des fautes bêtes. Et c'est avec une faute non nécessaire de James Milner qui amène le coup franc sur le troisième but, le but de la tête de Richarlison. Donc franchement, aujourd'hui, on en a eu pour notre argent. Les deux attaques ont répondu présent. Et de l'autre côté, on a eu un City qui a été mis en difficulté face à Fulham. Un Fulham qui a répondu présent aujourd'hui, malgré l'absence de Mitrovic et de Willian. Tété et Vinicius, ils ont bien joué. Solomon, tout le monde a bien joué avec Fulham. Ils sont passés vraiment de très peu pour égaliser face à City. De un super but de Vinicius aussi face à City. City aussi, ouais, comme hier je parlais pour le Real, je disais que le Real avait ces petits trous d'air dans les matchs où ils sont pas concentrés, où ils encaissent 2 buts parce qu'ils sont pas concentrés. Effectivement, aujourd'hui, City c'est la même chose. Je sais que ils ont bien entamé leur match, penalty, Haaland qui convertit son tir au but, il n'y a pas de problème. Ils essaient sans Kevin De Bruyne, c'est forcément, c'est pas le même dynamisme au niveau du milieu de terrain, ni au niveau de l'attaque. Donc forcément, il y a un petit trou d'air. Ok? Donc l'équipe, sans Kevin De Bruyne, ils essaient de jouer la possession. Mais il n'y a pas de problème à jouer la possession. Mais est-ce que tu es sûr que tu as assez de joueurs sur le terrain pour garder cette possession? Parce que quand tu n'as pas Kevin De Bruyne, tu as Bernardo Silva par exemple qui ne colle pas la ligne comme Riyad Mahrez, Bernardo Silva qui rentre et qui redescend, vient soutenir son latéral, c'est autre chose. Un Riyad Mahrez aujourd'hui, il est resté sur son côté, il n'a pas vraiment été dynamique, il a essayé, oui, mais c'est pas suffisant. Walker, on peut le voir, il n'a pas beaucoup de temps de jeu. Il va enchaîner. Il va dans moins de 3 matchs, il va jouer contre Vinicius Junior, pas Vinicius de Fulham. C'est Vinicius Junior, l'un des meilleurs joueurs du monde actuellement. Donc ce ne sera pas la même chose. Donc Walker, il a intérêt à se remettre au niveau. Et ensuite, Haaland qui marque son 50e but. Bon, il a atteint la barre des 50 buts cette saison. C'est pas une surprise pour personne. On s'attendait déjà à ça. Maintenant, c'est juste, on verra si City va pouvoir garder son rythme et être champion d'Angleterre. Arsenal va jouer face à Chelsea mardi. Donc, on verra aussi si Arsenal ne bat pas Chelsea. Bon, là, c'est la fin des haricots. Je suis désolé. Si Arsenal ne bat pas Chelsea, sachant que City a 2 matchs de retard et qu'ils sont à 4 points, si tu gagnes pas face à Chelsea, qui eux, ils ont marqué 2 buts sur 8 matchs, si tu n'arrives pas à battre Chelsea, ben, tu ne méritais pas d'être champion. C'est simple. Chelsea, tout le monde qui joue contre Chelsea, même Southampton, si vous jouez contre Chelsea, vous allez chercher 3 points. C'est pas vous allez gérer ce Chelsea. Non, vous jouez Chelsea, vous les tapez. Vous les tapez. C'est tout. Parce qu'il le mérite. Je suis désolé. Et pour finir, le match Manchester United Aston Villa, qui a, oui, voilà quoi, bon match de la part des Mancuniers. Ils ont fait avec ce qu'ils ont sur la main, on va dire, un beau but de Bruno Fernandes, la relance de Martinez, il la rate, Rashford arrive à récupérer la balle, Martinez qui arrive à empêcher Rashford de marquer, mais il dévie la balle, et Bruno Fernandes qui a suivi l'action jusqu'au bout et arrivé à mettre son petit but. Donc forcément, ça fait plaisir. Manchester gagne, les deux Manchester gagnent, Liverpool gagne, Tottenham,
faudra en parler un jour. Mais bon, en tout cas, c'était tout. Et aussi le PSG qui a perdu 3-1 face à Lorient. On va pas faire de vidéo PSG. Moi, j'ai même pas envie de parler de PSG. Je suis désolé. PSG perd 3-1 face à Lorient. Allez regarder le débrief quelque part d'autre. Parce que je suis désolé, c'est une équipe d'incapables. C'est une équipe de nullards. C'est une équipe de... Je préfère me taire. Donc, sur cela, Fabi, on se dit à mardi pour le match Chelsea-Arsenal. Prenez soin de vous. Et aussi le Real et le Barça vont jouer respectivement. Donc, prenez soin de vous. Et on se dit à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Peace.